Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'histoire de l'hyperinflation chinoise. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis des ouvrages qui sont juste dans le lien dans la description de cette vidéo. Donc on va attaquer le sujet dès maintenant. Donc l'histoire de l'hyperinflation chinoise, pourquoi cela? Mais pour comprendre que ce sont les Chinois qui ont inventé la monnaie papier et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de commettre une hyperinflation qui arrive petit à petit et que les Chinois, eux, au contraire, ont pris connaissance de l'histoire et de leur passé pour éviter de commettre à nouveau une hyperinflation. Car on a connu des hyperinflations dans notre histoire, mais malheureusement, on s'aperçoit qu'avec les gouvernements incompétents qu'on a, ils sont incapables de connaître l'histoire de nos pays, l'histoire économique, et pourtant ça c'est une erreur gravissime qui permet en fait de se protéger et de savoir comment éviter un désastre. Donc l'origine de la monnaie en Chine, en fait, la première chose c'est que ça remonte au coquillage. Alors en Chine, comme dans la plupart des pays en Asie, la toute première monnaie émise, ce fut le coquillage. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis une vidéo à votre disposition qui s'appelle la monnaie de troc, et dont j'explique que même aux États-Unis, après la crise de 1929, les Américains, ils utilisaient même le coquillage comme outil de monnaie d'échange. Et alors bon, moi je ne parle pas chinois, mais je sais qu'en japonais également, ils utilisaient des coquillages qu'on appelle le kaihosen, et notamment le coquillage qui se prononce kai. Eh bien, lorsqu'on veut acheter quelque chose en japonais, on utilise kae, et lorsqu'on utilise le mot le coût des frais ou une dépense, on va utiliser hiyo. Et on peut se rendre compte qu'on a également ce radical du coquillage. Alors l'origine de la monnaie papier, en fait, ça vient de Chine également, et la dynastie Tang, au Xe siècle, elle instaure la monnaie papier, et dont il y a eu une hyperinflation dès le Xe siècle avec la monnaie papier chinoise. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de cette hyperinflation qu'il y a eu au Xe siècle, je vais parler de l'hyperinflation qu'il y a eu au XXe siècle, notamment avec la guerre sino-japonaise, c'est-à-dire Chine-Japon. Alors le 7 juillet 1937, le Japon déclare la guerre à la Chine et commence à envahir par le nord, par le biais de la Mandchourie, la Chine, et dont il y a eu même jusqu'à des massacres tels le massacre de Nankin, toutes ces choses-là abominables que l'Empire japonais a pu commettre pendant la guerre. Et de ce fait, on s'est retrouvé avec la même chose que pendant la France en 1940, c'est-à-dire qu'une fois que les Allemands avaient franchi par la Belgique, étaient à 2 pieds de Paris, ben, la monnaie française ne valait plus rien. Les Français qui avaient des francs dans leur poche, la monnaie ne valait plus rien du jour au lendemain, et c'est exactement la même chose qui s'est passée avec la monnaie chinoise. Du coup, il y a eu le conflit militaire, et pour le gouvernement, ce qu'il a décidé de faire, c'était qu'il a fait augmenter la masse monétaire, tout comme l'a fait la France pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'au lieu de payer les soldats avec des pièces d'or et des pièces d'argent, ils ont fait tourner la planche à billets pour leur donner simplement des bouts de papier et pour aller se battre sur le front. Donc il y a eu une impression excessive de billets, et de ce fait, en fait, ben, c'était simplement pour payer les opérations militaires, et ce qui a entraîné une surabondance de la monnaie sur le marché en circulation. Et du coup, je vous remets toutes ces différentes vidéos, donc la vidéo de John Law, celui qui a créé la planche à billets en Europe, le Pengo hongrois, qui a fait une hyperinflation, les assignats, également le marque-papier, et j'en aurais pu faire d'autres vidéos sur d'autres monnaies papier qui ont fait des hyperinflations dans l'histoire. De ce fait, il y a eu un manque de confiance dans la monnaie, et de ce fait, en fait, les Chinois se sont rabattus sur d'autres moyens pour stocker de la valeur. Donc pour cela, moi je vous redonne le lien de cette vidéo parce qu'elle est vraiment très importante de comprendre que lorsqu'on n'a plus confiance en une monnaie nationale, à un outil d'échange, on utilise des monnaies de troc parce qu'on a confiance dans d'autres outils d'échange, tout simplement. Et donc de ce fait, on a eu des stockages de valeur qui sont allés des métaux précieux, de l'or, de l'argent métal et des bijoux. On a eu également des devises étrangères, notamment du dollar. Ils utilisaient même la monnaie japonaise, la monnaie de leur ennemi, car en fait, elle est restée stable, contrairement à la monnaie chinoise, elle, qui se dévaluait. Et même, ils recherchaient du dollar de Hong Kong. Également, pour ceux qui avaient anticipé la guerre, mais ils ont pu avoir des achats précoces dans l'immobilier et des terres agricoles.
Et le seul moyen pour acquérir des terres quand c'était conquéri par le Japon, c'était uniquement par le biais de la collaboration. Et de ce fait, on a eu une fragmentation monétaire, c'est-à-dire que le nord et l'est de la Chine s'étaient envahis par les Japonais. De ce fait, les Chinois avaient fait une fragmentation monétaire. Alors une fragmentation monétaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement quand il n'y a plus de monnaie nationale, on se réfugie vers des monnaies qui sont locales. Et donc, notamment, on a eu les États-Unis. Donc, les États-Unis, avant qu'ils créent le dollar, il faut savoir que la plupart des monnaies américaines, c'était des pièces d'or et d'argent qui venaient d'Europe, tout simplement. On a eu le cas de la Pologne, c'est-à-dire que la Pologne, pendant la Première Guerre mondiale, c'était un pays qui a été divisé en trois, c'est-à-dire avec l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et la Russie, et dont en fait chaque région utilisait une monnaie. Par exemple, l'Empire russe utilisait le rouble, et on a eu en 1916 l'Empire allemand qui a décidé de créer le marque polonais avec Otto von Bestseller. Voilà. Et on a eu par exemple l'Empire romain qui avait sa monnaie impériale, mais certaines régions utilisaient des monnaies locales. Et en fait, ça contribuait tout ça au marché noir, à la résistance chinoise et à la montée du communisme. Le gouvernement chinois sous le Kuomintang a tenté de lutter contre l'hyperinflation en émettant des nouvelles séries de billets de banque avec des valeurs nominales plus élevées, mais cela n'a pas réussi à résoudre le problème fondamental, et en fait on s'est retrouvé avec la même chose qui s'est passé avec le dinar yougoslave, c'est-à-dire Milosevic, qui avait créé des nouveaux dinars, et à chaque fois il recréait des nouvelles impressions monétaires avec des nouvelles valeurs nominales, mais en fait on n'arrêtait pas l'hyperinflation, on n'arrêtait pas le problème de fond, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu en 1949, après la guerre sino-japonaise et la guerre civile, les communistes qui ont gagné le Kuomintang, et de ce fait ils ont mis des réformes monétaires absolument pour recréer une nouvelle monnaie, donc le renminbi. Donc le renminbi, il faut savoir que c'est cette monnaie avec 500 renminbi, donc ça c'est la valeur nominale de cette pièce d'or. Donc on a eu le gouvernement avec communisme qui a nationalisé le système bancaire, et le gouvernement a également contrôlé la masse monétaire en limitant la quantité de monnaie circulant pour éviter une nouvelle fois une hyperinflation. Et donc en fait on se retrouve avec ces deux blocs qui est la Chine communiste et la Chine capitaliste, alors qu'en fait c'est à la base le même peuple. Et on peut se rendre compte que la Chine à l'heure d'aujourd'hui, ils achètent des stocks massifs d'or, et ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement qu'ils veulent éviter une erreur historique telle qu'ils l'ont fait au Xe siècle et qu'ils l'ont fait au XXe siècle. Alors que nous, les peuples européens, on est encore en train de faire tourner la planche à billets, on est en train de vendre des stocks d'or, ça a été le cas avec Gordon Brown en Angleterre, ça a été le cas avec Sarkozy, c'est le cas avec Macron qui veut vendre une partie du stock d'or, tandis que des pays bien réfléchis sur l'histoire, qui connaissent l'histoire de leur nation, eux achètent des stocks d'or. C'est de faire la différence entre des crétins qui ne connaissent rien de l'histoire économique et qui nous gouvernent en Europe et aux États-Unis, tandis que des pays calmes, posés, qui réfléchissent sur comment avancer et qui connaissent leur histoire, peuvent avancer beaucoup plus facilement à travers le temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent aller encore beaucoup plus loin, j'ai mis des ouvrages qui sont disponibles juste dans le lien de la description de la vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.